الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Aujourd'hui, je vais parler à propos des signes qui sont apparus en faveur du Messie promis alayhi salam. Des signes que le Messie promis alayhi salam lui-même a évoqués. Le Messie promis alayhi salam nous a expliqué un principe à ce sujet et il a déclaré que le but de ces signes qui sont apparus ou qui ont apparu dans le passé est que par l'entremise du Messie promis alayhi salam, Dieu va prouver la véracité de l'islam dans le monde. Grâce à ces signes, il veut démontrer la véracité de l'islam et il veut prouver au monde le statut du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam grâce à ces signes. D'une part, ces signes clouent le bec aux détracteurs de l'islam et les autres. Et ces signes sont autant de preuves de la véracité du Messie promis alayhi salam pour les autres musulmans. Ces signes prouvent que le Messie promis alayhi salam est le champion de Dieu qui a été envoyé par Allah pour la renaissance de l'islam. Je vais citer ici un extrait de l'ouvrage Brahim Ahmadiyya dans lequel le Messie promis alayhi salam a évoqué l'essence de ce sujet. Le Messie promis alayhi salam explique que tous ces signes sont manifestés afin que ceux qui désirent la voie de la droiture puissent être pleinement au courant que toutes ces bénédictions et que toutes ces lumières sont en islam. Et afin que les preuves irréfutables de la part de Dieu puissent atteindre les athées et afin que la nature malveillante de toutes ces personnes soit évidente pour tout un chacun. Ces personnes qui aiment les ténèbres, ces personnes qui détestent la lumière, ceux qui rejettent le statut véritable du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui utilisent des propos injurieux à l'égard du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes qui calomnient celui qui est le meilleur des hommes, des personnes qui, en raison de leur iniquité et en raison de leur malhonnêteté, ignorent que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme parfait qui a été envoyé au monde, celui dont la lumière éclaire le monde à l'instar du soleil, et celui qui va éclairer le monde pour toujours. Et afin que grâce à ces vérités, nos adversaires admettent de leur propre chef la gloire de l'islam, et afin que celui qui est en quête de vérité puisse trouver une voie qui y mène, et afin d'affiner la perspicacité de ceux qui sont doués d'intelligence parmi nous. Le Messie promis alayhi salam ajoute qu'une autre raison de présenter ces révélations est de renforcer la foi des croyants. Ces révélations ont pour vocation de renforcer la foi des croyants, afin qu'ils s'affermissent et afin qu'ils trouvent le réconfort et afin qu'ils aient la certitude que la Surat al-Mustaqim, cette voie droite, se trouve uniquement en islam, et que maintenant, sous la calotte des cieux, il y a un seul prophète et un seul livre. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam,
le meilleur de tous les prophètes et le plus parfait de tous les messagers. Il est le Khatamul Anbiya, il est le meilleur des hommes. Et en suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, on peut atteindre Dieu. Et c'est grâce à lui que l'on peut se débarrasser des voiles ténébreuses. Et grâce à lui, on voit sur terre les signes du véritable salut. Et afin que l'on sache aussi que par l'entremise du Coran, le livre qui renferme la vraie et parfaite direction et ses effets, grâce auquel l'on obtient ses connaissances et ce savoir de Dieu. Grâce à cela, l'on va purifier son cœur de toute impureté. Grâce au Coran, l'homme se libère de ses doutes, de son ignorance, de ses négligences et atteint le stade de la certitude. Et grâce à ces visions et ces révélations et les témoignages de ceux qui n'ont aucune religion, les musulmans puissent avoir entre leurs mains des preuves solides. Et c'est ainsi qu'ils seront victorieux et qu'ils réduiront au silence ces pécheurs invétérés, ces athées, dont le cœur est corrompu et qui confrontent les musulmans en faisant étalage de leur grandeur. Ainsi, ceux en quête de vérité et les générations futures seront à l'abri de ce vent empoisonné de l'égarement. Ainsi, les musulmans d'aujourd'hui, ceux en quête de vérité, et les générations futures seront à l'abri de ce vent empoisonné de l'égarement. Car l'accomplissement de nombre de ces révélations dépend des faits du futur. Quand le temps s'écoulera et qu'une nouvelle ère dévoilera sa face et que l'on verra de ses yeux l'accomplissement des faits évoqués dans ce livre, eh bien, ces prophéties vont renforcer la foi de ces musulmans, Inch'Allah. Cet extrait se trouve dans le premier volume de l'ouvrage Brahine Ahmadiyya. Et ainsi, les révélations et les prophéties qu'a évoquées le Messie promet l'Islam ne concernaient pas que son époque, mais que nombre de ces prophéties vont se réaliser dans le futur, nous a-t-il dit. Le Messie promet l'Islam n'a pas fait ces prophéties en faveur de sa personne, mais afin de prouver la véracité de l'islam et afin de nous faire connaître à nous ainsi qu'au monde le statut véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'étonne à propos de ceux qui ne désirent pas connaître cette réalité et qui font que critiquer ces révélations en disant c'est quoi ces révélations en anglais, en arabe et en ourdou que recevait le Messie promet l'Islam. L'on ne peut obliger Dieu à révéler telle ou telle révélation en telle ou telle langue. Il peut envoyer ces révélations dans la langue de son choix. Et il peut, s'il le désire, mentionner le même sujet en 2, 3 ou 4 langues. Il n'en demeure que même des non-musulmans ont vu l'accomplissement de ces prophéties. Et ils ont témoigné ainsi de la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux doués de perspicacité spirituelle, l'ouvrage Brahine Ahmadiyya suffit aujourd'hui comme signe. Les sujets et les signes que le Messie promet l'Islam a mentionnés renforcent la foi. Et comme l'affirme le Messie promet l'Islam, les générations futures témoigneront de l'accomplissement de ces faits. Cet ouvrage, ainsi que les autres livres écrits par le Messie promet l'Islam, sont en train de guider nombre de personnes. Ils sont autant de signes, mais ceux dont les cœurs sont aveugles ignorent la connaissance et les signes du Messie promet l'Islam, ils n'en comprennent rien. Dans son ouvrage Kishtinu, le Messie promet l'Islam évoque les prophéties qu'il a faites suite aux révélations divines. Il dit en plus de 10 000 occasions, Dieu le Tout-Puissant m'a révélé des choses cachées à venir dont l'accomplissement s'est fait en temps et lieu. Nous en avons consigné dans notre livre intitulé Nuzul al-Masih environ 150 exemples avec preuves et témoignages à l'appui. Et vous constaterez qu'il n'y a aucune de nos prophéties qui n'ait été déjà accomplie, soit entièrement, soit partiellement. Et vous ne pourrez juger vaine aucune d'entre elles. La personne immorale ou ignorante des faits pourra dire ce qu'elle voudra, mais cela ne changera rien.
L'accomplissement de nos prophéties par milliers a été aussi clair que la lumière du jour, et des milliers de gens en ont été témoins. Voilà ce que nous revendiquons. L'histoire ne connaît rien de semblable sauf dans le cas de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons l'engagement d'offrir une récompense à celui de nos opposants qui arrive à citer des exemples similaires. S'ils avancent que telle ou telle de nos prophéties n'a pas été accomplie, ce sera par pure méchanceté ou par stupidité. Et si nous devons expliquer cette méchanceté ou stupidité, nous présumerons que c'est peut-être à cause de leur dépravation et de leur méfiance. Si vraiment ils sont sincères dans leur quête de la vérité, alors qu'ils cessent de tenir de tels discours au cours de leur réunion. Que des milliers de prophéties ont été réalisées et que des milliers de gens ont été témoins n'est certes pas une mince affaire. C'est comme si le Dieu de la puissance et de la gloire voulait se montrer. Hormis l'époque du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut-on en relever une seule où il y eut des milliers de prophéties qui ont été faites et réalisées de manière si éclatante et qui ont eu pour témoins des milliers de gens? Vu la proximité exceptionnelle que Dieu fit jouir à son serviteur pour lui dévoiler des centaines de signes de l'inconnu, il est évident qu'il est très rare, nous en sommes convaincus, de rencontrer pareil cas à travers l'histoire. Dans son ouvrage Nuzul al-Masih, le Messie promet salam a évoqué l'accomplissement de certaines de ses prophéties et je vais en mentionner quelques-uns ici. À la page 517 de l'ouvrage Brahni Ahmadiyya, il y a cette prophétie. Ya Ahmadu, fadati rahmata ala shafataik. À la page 517 de Brahni Ahmadiyya se trouve cette prophétie qui dit « Ô Ahmad, la grâce divine coulera de tes lèvres, tu seras doué d'éloquence, de vérité et de savoir. » Mes paroles ont fait de tels miracles que personne d'autre n'en a montré. Après cette révélation, dit le Messie premier salam, j'ai écrit plus de 20 ouvrages et fascicules en arabe d'une éloquence sans pareille, que personne ne pourra égaler. Dieu leur a privé de ce cœur et de ces langues pour pouvoir le faire, et Dieu m'a confié ce cœur et cette langue. Dans une autre prophétie, il est dit وَقَالُوا أَنَّ لَكَ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرَ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً لَا يُصَدِّقُ السَّفِيهُ إِلَّا سَيْفَةَ الْهَلَاكِ عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لَكَ قُلْ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا. À la page 518 et 519 de l'ouvrage Brahni Ahmadiyya se trouve cette révélation, dit le Messie promet salam. La traduction est, ils disent, comment se fait-il que tu jouisses de ce statut? Ce n'est que du prix. Nous ne croirons pas en toi avant que tu ne montres Dieu. Ces gens-là ne croiront que dans le signe de la mort. Dis-leur que la peste est apparue. Ne me rejetez pas avec empressement. Le Messie promet salam dit que cette prophétie concerne la peste et cette prophétie a été faite plus de 20 ans de cela. Cette épidémie a frappé pendant plusieurs années et a fait des centaines de milliers de victimes. Ensuite, en évoquant une autre prophétie, il déclare que dans cette prophétie, il est dit « Ashabu Sufa » « Wa ma adraka ma ashabu Sufa » « Tara a'yunum tufidu min ad-dam » « Yusalluna alayka » ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. À la page 242 de l'ouvrage Brahni Ahmadiyya se trouve cette prophétie, dont la traduction est « Les amis d'As-Sufa, que sais-tu des amis d'As-Sufa? Tu verras des larmes dans leurs yeux. Ils enverront des salutations et des prières sur toi en disant « Ô notre Seigneur, nous avons entendu un annonceur qui disait « Rectifiez, corrigez votre foi et renforcez-la. » Il appelait vers Dieu et nous éloignait du polythéisme. Il était une lampe qui répandait sa lumière sur terre.
Le Messie promis déclare: sachez que quand cette prophétie a été consignée dans Brahmi Ahmadiyya, il n'y avait pas autour de moi aucune loge pour accueillir mes compagnons. Je n'avais pas non plus de compagnons. Ceci a été consigné en 1882. Ensuite, dit le Messie promet salam, par la suite, de nombreux fidèles se sont installés à Qadian et j'ai préparé pour eux des logements. Voyez cette prophétie grandiose. Elle fut énoncée à une époque où personne ne pouvait imaginer qu'un temps viendra quand mes fidèles disciples se réuniront à Qadian et que je vais préparer pour eux un logement ici. Ensuite, le Messie promet salam évoque une autre prophétie où il est dit yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. À la page 240 de l'ouvrage Brahmi Ahmadiyya se trouve cette prophétie où il est dit les opposants voudront éteindre la lumière d'Allah par leur souffle. C'est-à-dire, ils auront recours à de grands subterfuges et de complots, mais Allah parachèvera sa lumière même si cela déplaît aux mécréants. Le Messie promet salam déclare: cette prophétie date de l'époque où mes adversaires ne vouaient aucune hostilité à l'encontre de cette communauté. C'est-à-dire, il n'y avait aucune hostilité et cette prophétie prédisait l'émergence et la fin de cette hostilité. Cette prophétie s'est réalisée 10 ans après, dit le Messie promet salam. Cette prophétie a atteint son comble, on m'a qualifié de kafir, on a dit que je devais être assassiné, des centaines d'ouvrages ont été publiés contre moi. Tous les mollahs se sont opposés à moi et ont eu recours à tout complot, les uns les plus vils que les autres, afin de me détruire. Mais le résultat fut le contraire et ma communauté a fait des progrès miraculeux. Ensuite, il est dit dans une autre prophétie: Illam ya'simuka an-nasu fa ya'simuka Allahu min 'indi ya'simuka Allahu min 'indihi wa illam ya'simuka an-nas. Il est dit dans cette prophétie: si les hommes ne te protégeront pas, c'est-à-dire s'ils essayeront de te détruire, Allah créera les moyens pour te protéger. Certainement, Allah te protégera même si les hommes ne désirent pas te protéger. Voyez la force et la gloire avec laquelle cette prophétie et cette promesse de la protection divine se sont réalisées. Il est dit qu'on fera tout pour me détruire, on usera de tous les moyens. Mais Dieu sera avec moi, Dieu réduira à néant ses complots et Dieu va me protéger. On a eu recours à des complots de toutes sortes pour me détruire. On m'a intenté un procès pour tentative d'assassinat. On a remué ciel et terre pour me déshonorer. On m'a accusé d'évasion fiscale. On a émis des fatwas de kufr à mon encontre. D'autres fatwas ont été émis pour que je sois mis à mort. Mais Dieu a fait échouer tous ces complots. Dieu m'a informé depuis fort longtemps l'avènement de cette tempête d'hostilité. Craignez Allah et dites la vérité. N'est-ce pas là la connaissance de l'invisible ainsi que le soutien divin? Si l'on dit que j'avais reçu cette promesse de protection de Dieu, mais que les gens m'ont intenté de faux procès et m'ont fait souffrir et qu'ils m'ont insulté et que l'on m'a fait subir des pertes financières, eh bien sachez que la réponse à cette objection, que la protection de mon honneur, l'assurance de ma protection signifie que je serai à l'abri de grands malheurs que me souhaitaient mes adversaires. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui aussi reçu l'assurance de la protection divine. Cependant, il fut gravement blessé lors de la bataille d'Uhud, des événements qui eurent lieu après la promesse de la protection de Dieu. Dieu a promis la même chose à Hadrat Isa alayhi salam, idh kafaftu bani Israëla anka. C'est-à-dire, souviens-toi quand les enfants d'Israël désiraient te tuer et que je les ai retenus. Cependant, l'histoire nous apprend que les Juifs avaient arrêté Hadrat Isa alayhi salam, Jésus-Christ, et ils l'avaient placé sur la croix. Mais en fin de compte, Dieu lui a accordé sa protection. Voilà le sens de la protection où il est dit If kafaftu, tout comme Allah a déclaré Wallahu ya'simuka minan nas. C'était là quelques exemples des révélations reçues par le Messie premier salam.
Et les ouvrages du Messie premier l'Islam sont en soi des miracles. Il dit à ce propos: Dieu manifeste des miracles en ma faveur lorsque je prends ma plume pour écrire. Quand je commence à écrire en arabe ou en ourdou, je sens qu'il y a en moi quelqu'un qui est en train de m'enseigner. Et tout ce que j'écris, que ce soit en arabe, en persan ou en ourdou, est de deux types. Tout d'abord, le flot des phrases et des sens des mots me viennent avec une grande facilité, et je ne cesse d'écrire sans ayant à fournir d'efforts. Mais cela n'est pas au-delà de mes aptitudes mentales. Les mots et leurs connotations sont telles qu'il est possible pour moi de les écrire sans la grâce particulière de Dieu. J'arrive à le faire avec la bénédiction de son soutien général, qui, en d'autres termes, est la capacité humaine. Et c'est ainsi que je compose ces sujets en faisant peu d'efforts et en prenant beaucoup de temps. Wallahu a'lam. Mais il y a un autre type d'écrit qui est tout simplement extraordinaire. Par exemple, quand j'écris une phrase en arabe et que j'ai besoin de certains termes dont j'en ai aucune connaissance, eh bien, la révélation de Dieu me guide à ce sujet. Et l'Esprit Saint inspire ces termes en mon cœur. Et ma langue prononce ces termes. Et en ces moments, je ne contrôle plus mes sens. Par exemple, j'écrivais en arabe quand j'avais besoin d'un mot exact pour l'expression Basayiri Irial. Et je ne connaissais pas ce terme. Et le sens de la phrase en dépendait. Immédiatement, le mot Dafaf a été insufflé en mon cœur par révélation. Dafaf dont le sens est exactement Basayiri Irial. Ou par exemple, quand j'écrivais, j'avais besoin d'un terme qui signifie se taire quand on est triste ou d'indigné. Et instantanément, le mot Wujum m'a été révélé. Et il en est de même des phrases en arabe. Tout en écrivant en arabe, des centaines de phrases structurées me sont révélées comme dans une révélation. Ou dans d'autres cas, il y a un ange qui me montre ces phrases écrites sur un morceau de papier. Et ainsi, des versets du Saint-Coran ou des phrases semblables à ces versets du Saint-Coran me sont révélés. Et parfois, après un certain temps, j'apprends que telle ou telle expression arabe qui a été révélée par Dieu le Tout-Puissant se trouve dans tel ou tel ouvrage. Dieu étant le maître de tout, il a le pouvoir de me révéler une belle phrase tirée d'un ouvrage ou un beau couplet tiré d'une collection poétique. Ceci concerne la langue arabe, mais ce qui est plus étonnant encore est que je reçois des révélations dans des langues que j'ignore, comme dans la langue anglaise, dans la langue sanskrite ou dans la langue hébreu. Il en trouve des exemples dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. Et je jure par Allah, entre les mains desquelles se trouve ma vie, que c'est ainsi qu'il me traite, c'est ainsi qu'il m'octroie des signes. Il me révèle de l'invisible sous diverses formes, et mon Dieu fait peu de cas si l'expression qu'il me révèle se trouve dans un livre en langue arabe ou en langue anglaise ou en langue sanskrite, parce que tout cela est pour moi chose qui appartient du domaine de l'invisible. Dans le Saint-Coran, Allah a consigné nombre de faits qui concernent la Torah et les a inclus dans le domaine de l'invisible parce que ces histoires étaient inconnues au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, quoiqu'ils fussent connus des Juifs. Voilà le secret du défi que j'ai lancé au monde. Je leur ai dit de produire le pareil de mes commentaires miraculeux et éloquents en langue arabe. Voilà la raison de ces défis. Sinon, qui suis-je? Pourquoi devrais-je avec arrogance mettre au défi le monde? Je vais maintenant présenter quelques exemples de ces ouvrages arabes qui ont eu de l'effet sur des Arabes. Je vais présenter quelques exemples à ce sujet. Il y a d'innombrables exemples de ce genre.
personne n'a pu relever le défi lancé par le Messie premier l'Islam concernant la langue arabe. Et il y a une dame palestinienne qui a écrit que j'avais cette foi sincère que Jésus-Christ est vivant au ciel et qu'il viendra dans les derniers temps, qu'il descendra du ciel et qu'il va libérer physiquement et par la force les musulmans de l'asservissement des autres et il va forcer les autres peuples à embrasser l'islam. J'attendais ce jour avec impatience et j'ai connu la Jamaat par l'entremise de mon beau-frère. Il parlait avec moi concernant la Jamaat et il m'a offert des livres du Messie premier salam en langue arabe et d'autres ouvrages en langue arabe. J'ai trouvé des perles dans ces ouvrages, j'ai trouvé des perles de connaissances que je ne connaissais pas, j'ai trouvé des miracles de grande éloquence, des paroles en arabe d'une grande éloquence, tout cela était nouveau pour moi. Et c'est grâce à ces paroles qu'on commence à parler avec Dieu. Et par la suite, après avoir été satisfait, j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain Hijaz Saheb de l'Algérie qui écrit que les commentaires erronés des ulémas concernant le Saint-Coran, concernant l'islam, m'avaient désespéré. En écoutant les ulémas, je me demandais si c'était cela la parole de Dieu. Et par la suite, grâce à un Jordanien, Ahmadi, j'ai connu l'Ahmadiyya et j'ai commencé à étudier les ouvrages du Messie premier l'Islam. Avant de lire les tafsirs du Messie premier l'Islam, j'ai accompli des prières nawafil et j'ai prié et je demandais à Dieu de me guider dans la bonne direction. Et quand je lisais cela m'a satisfait davantage et j'ai commencé à trembler en lisant ces paroles. J'avais cette certitude que ce n'était pas la parole d'un homme, mais c'était la parole de Dieu. Un certain M. Faraz d'Abu Dhabi a écrit que j'ai étudié tous les ouvrages du Messie premier l'Islam que je pouvais avoir et j'ai aussi regardé l'émission Al-Hiwal al-Mubashir de la MTA. Grâce à tout cela, j'ai compris les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. Auparavant, je rejetais ces croyances, mais par la suite, lorsque j'ai étudié le Saint-Coran, les Ahadiths et la Sunna du Saint-Prophète, j'étais satisfait. J'avais que deux voies à suivre. Soit que je croyais que Jésus-Christ était toujours vivant au ciel et qu'il allait en descendre, et que j'attendais l'avènement du Dajjal, dont les attributs sied uniquement à Dieu, comme par exemple le fait de faire revivre les morts. Et je devais me contenter des histoires des djinns ou de cette croyance concernant l'abrogation des versets du Saint-Coran. L'autre option, c'était d'accepter le Messie premier l'Islam comme Mahdi et Messie, celui qui a libéré l'Islam de ses méfaits, et celui qui nous a présenté de nouveau l'Islam, et celui qui a défendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, j'ai demandé l'aide de Dieu, j'ai beaucoup prié pour qu'il me guide, et j'ai demandé à Dieu de me faire trouver la voie de la vérité. Et c'est là que je me suis penché davantage vers la Jamaat Ahmadiyya. Par la suite, lorsque j'ai étudié les poèmes composés par le Messie premier l'Islam en éloge au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, quand j'ai lu ces vers, j'ai commencé à trembler. J'avais des larmes aux yeux. Et je me suis dit que ce ne sont pas des paroles d'un imposteur. Un imposteur ne peut avoir un tel amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont là des paroles de non-arabe, des paroles qui sont éloquentes. Sans l'aide de Dieu, il n'aurait pas pu maîtriser ainsi la langue arabe. Il y a un certain M. Abbas de l'Italie, qui est un arabe, qui a déclaré que, en dépit des campagnes des mollahs, j'ai suivi les émissions de la MTA Al-Arabiya. Un jour, pendant l'émission Al-Hiwal al-Mubashir, on a présenté un poème en langue arabe, où il est dit « Ilmi min ar-Rahmani dhil alai ». Tout en écoutant ce qasida, ce poème du Messie premier l'Islam, je regardais la photo du Messie premier l'Islam. Et c'est là que j'ai exclamé, par Dieu, ce ne sont pas les paroles d'un menteur.
certainement cette personne a été envoyée par Dieu. Ce ne sont pas là les paroles de celui qui déshonore Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un certain M. Khalid du Maroc qui écrit qu'après avoir connu l'Ahmadiyya, j'étais tout étonné d'apprendre que l'imam al-Mahdi est venu et est parti et que c'est maintenant que nous sommes en train d'entendre parler de lui. J'ai demandé à Dieu de me guider et j'ai prié et j'ai étudié les ouvrages qui étaient sur le site web en arabe. Le premier ouvrage était La philosophie des enseignements de l'islam, traduit en langue arabe. J'ai lu cet ouvrage à plusieurs reprises et j'ai étudié l'histoire d'Ardal d'Ihsan et Itaïd al-Kurba. Cela m'a ébranlé. Par la suite, j'ai lu le livre At-Tabligh et d'autres ouvrages. Dans ces ouvrages, j'ai trouvé des perles et des rivières de connaissances spirituelles et je me disais que j'ai trouvé un grand trésor. Et il y a M. Hani Tahir qui écrit qu'il y a un certain M. Ahmad qui a étudié le site web arabe de la Jamaat et il a étudié cette question concernant l'esprit qui a été insufflé en Marie. Il nous a contactés et on lui a envoyé les écrits du Messie premier d'Islam et cela l'a fortement impressionné. Il a compris la vérité. Il a déclaré que l'ouvrage At-Tabligh du Messie premier d'Islam a ouvert mon cœur et j'étais très content qu'à notre époque nous sommes en train de profiter des paroles des prophètes et j'étais très triste concernant les doutes que j'avais auparavant. Il y a un certain M. Atami du Yémen qui a écrit que je suis un chercheur et un journaliste et j'étais intéressé de connaître la vérité. C'est pour cette raison que j'ai étudié les ouvrages des adversaires de la Jamaat. Il n'y avait que des accusations, il n'y avait que du takfir dans ces ouvrages, mais après d'autres recherches, j'ai conclu qu'il n'y a que des accusations, les mêmes accusations mensongères. D'autre part, j'ai étudié les ouvrages du Messie premier d'Islam. C'était là un grand miracle. Ce qu'a écrit le Messie premier d'Islam en arabe est un très grand miracle. C'était un miracle que l'imam al-Mahdi sera de descendance persane. Il n'était pas nécessaire que le Mahdi vienne parmi les Arabes. La Nubuwa n'est pas limitée au peuple arabe. Le fait que l'islam soit en décadence dans les derniers temps voulait dire que celui qui viendra pour sa renaissance ne sera pas un arabe. Mais cela va débuter dans les pays non arabes. Après avoir étudié les ouvrages du Messie premier d'Islam, j'ai conclu qu'il nous a présenté l'islam véritable. Cet islam que les gens ont défiguré ou ont oublié. L'islam signifie la paix, mais les musulmans sont en train de s'entretuer. Ils attendent ce Mahdi sanguinaire. Et d'autres attendent un Mahdi qui va sortir d'une grotte. Mais il y a la Jamaat Ahmadiyya qui nous présente le Mahdi véritable et qui est en train de suivre ce Mahdi. Il y a un certain M. Biyad de l'Iran qui a déclaré que je suis né et j'ai grandi dans une famille chiite où dès le début nous étions enclins vers la religion. Et j'ai étudié différents ouvrages, j'ai regardé différentes émissions, mais partout où l'on me présentait l'islam, ce n'était pas un islam qui me consolait, me réconfortait. Je me suis dit, il y a certainement des lacunes dans cet islam que l'on me présente, car le Saint-Coran déclare qu'il y a d'innombrables non-musulmans qui vont embrasser l'islam. Alors qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne connaissent rien à propos de l'islam. Cela m'a fait comprendre que nous avons besoin de quelqu'un qui va corriger nos erreurs. Il a dit un jour, un ami m'a appelé chez lui et il m'a fait regarder la MTA. Par la suite, j'ai suivi l'émission Al-Hiwal al-Mubashir et d'autres émissions dans lesquelles on commentait sur le Saint-Coran, dans lesquelles on parlait sur différents sujets. Et cela m'a fortement impressionné. Ce fut la première fois que j'ai pu entendre parler des enseignements de l'islam. C'est la première fois que j'ai entendu ces réponses fermes qu'on a données aux autres. La chose la plus étrange est que ces ulémas, les ulémas non ahmadis, lancent des défis aux ulémas chiites, mais quand il est question de la Jamaat Ahmadiyya, ils ne cessent de qualifier les Ahmadis de mécréants
et d'insulter les Ahmadis, car ils ne peuvent pas répondre aux arguments irréfutables de la Jamaat Ahmadiyya. Quand j'ai su qu'on est en train de tuer les Ahmadis, qu'on est en train de les jeter en prison, j'ai compris que le but des adversaires de la Jamaat Ahmadiyya est de diffamer l'islam. Lorsque je regarde la MTA, ma foi se renforce davantage. Quand j'ai su que vous déclarez qu'il n'y a pas de verset abrogé dans le Saint-Coran, ma foi en vous n'a cessé de grandir et j'ai éprouvé un grand amour pour votre islam. Et quand j'ai su que le Messie promet l'islam a lancé des défis aux autres pour prouver la supériorité de l'islam et qu'il a répondu aux critiques des autres en écrivant l'ouvrage Brahli Ahmadiyya, j'ai su votre désir pour répandre l'islam et j'ai su que les califes et les Messie promet l'islam ne sont pas des hommes ordinaires, mais ce sont de grandes personnes dont on a besoin aujourd'hui. Le Messie promet l'islam a lancé des défis aux Arabes et aux non-Arabes. Et c'était là une chance en or à ses adversaires de répondre au Messie promet l'islam et de prouver leur supériorité. Mais ils n'ont pas pu le faire. Toutes ces preuves m'ont poussé à accepter le Messie promet l'islam. Après avoir connu la Jamaat, il est maintenant mon tâche que de prêcher son message. Il y a d'innombrables incidents de ce genre et je vous ai présenté quelques exemples à ce propos. Le Messie promet l'islam a présenté un autre signe qui est apparu en sa faveur. Il a déclaré « Il y a des centaines de signes qui sont apparus en ma faveur. Y a-t-il quelqu'un vivant sur terre aujourd'hui qui pourrait me surpasser à cet égard ? Je prends Dieu comme témoin qui est le maître de ma vie, que plus de 200 000 signes se sont manifestés en ma faveur et plus de 10 000 âmes ont vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve et le saint prophète a témoigné en ma faveur. En outre, les sages de grande renommée et à des personnes exaltées qui ont un très grand nombre d'adeptes qui dénombrent pas moins de 400 000 personnes ont été guidés dans leur vision. Et certains qui sont morts plus de 30 ans de cela ont évoqué mon avènement, comme Gulab Shah de Ludhiana, qui avait dit à Mian Karim Bakhsh de Jamalpur que Issa viendra à Qadian et qu'il visitera Ludhiana. Mian Karim Bakhsh était une personne juste, il croyait fermement en Dieu. Il est venu me voir à Ludhiana et il m'a raconté cette prophétie. C'est pour cette raison que les mollahs l'ont harcelé, mais il ne s'en est pas soucié. Il a dit que Gulab Shah me disait que Isa ibn Maryam n'est pas vivant au ciel, il est mort. Il ne va pas retourner sur terre physiquement. C'est Mirza Ghulam Ahmad qui est le Jésus. Et Dieu lui a donné cette ressemblance à Jésus-Christ. Et son nom a été inscrit au ciel comme Isa. Gulab Shah disait au Karim Bakhsh, lorsque Jésus apparaîtra, tu vas voir que les mollahs vont s'opposer à lui. Mais ils ne vont pas réussir, car il sera envoyé au monde afin d'effacer les commentaires erronés qu'on a faits à propos du Saint-Coran et afin de montrer le Coran véritable. Ce saint a dit que tu vas vivre et tu vas voir Jésus-Christ. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait informé d'innombrables personnes dans leur rêve que le Messie promet l'islam était véridique. Il y avait certaines personnes qui avaient prêté allégeance au maître du Messie promet l'islam durant son vécu et je vais présenter quelques incidents à ce sujet. Il y a Mian Abdurrashid Saab qui déclare que c'est mon père qui m'a poussé à embrasser l'Ahmadiyya. Il avait vu un rêve. Il a dit que dans un rêve, j'ai vu que le saint prophète était sur un lit. Il était très malade. Le Messie promet l'islam était à côté de lui, comme quelqu'un qui s'occupait d'un malade. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui s'est reposé et s'est assis sur le lit. Et le saint prophète a commencé à prononcer un discours en faveur de la véracité du Messie promet l'islam. Et par la suite, j'ai constaté que le saint prophète Mohammed P.S.A. lui était bien portant et son visage était éclairé. Et j'en ai déduit que l'islam va renaître aujourd'hui
par l'entremise du Messie premier alayhi salam. Et par la suite, après ce rêve, j'ai accepté l'Ahmadiyya. Il y a un certain Abdus Sattar qui a déclaré que j'ai posé une question à mon père. Je lui dis de m'expliquer la question de la mort de Jésus-Christ. Nous croyons toujours que Jésus-Christ est vivant au ciel. Et j'ai demandé à mon père de m'expliquer cela. Mon père m'a raconté un rêve. Et il m'a dit que j'ai vu que j'étais au bord d'une rivière. Et j'ai vu qu'il y avait 2 tentes. Il y avait la tente du Messie et la tente du saint prophète. Je suis entré dans la tente du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit au saint prophète, comment est cette personne qui se dit Messie? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que c'est une personne très capable et m'a dit cela à 3 reprises. Et j'avais cette certitude que le Messie promis alayhi salam était véridique. Il ne nous est pas nécessaire de nous soucier de cette question de la mort et de la vie de Jésus-Christ. J'ai cru dans le Messie promis alayhi salam et je lui ai prêté allégeance. Il y a Sardar Karamdad qui a raconté qu'avant de prêter allégeance sur les mains du Messie promis alayhi salam, j'ai vu un rêve dans lequel j'ai vu qu'il y avait une rue sur laquelle marchait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le Messie promis alayhi salam. Je venais en face et le saint prophète s'est adressé à moi et il a dit que le Messie qui est à côté de lui vient de la part de Dieu. Il a dit cela à 3 reprises. Et en 1902, lorsque je suis venu à Darul Aman à Qadian, j'ai vu le Messie promis alayhi salam en chair et en os et il avait la même physionomie que j'avais vu dans mon rêve. Aujourd'hui aussi, le saint prophète Mohammed lui apparaît en rêve. Il y a un certain Mohammed bin Ahmad de l'Allemagne qui a déclaré que je pensais écrire cela depuis longtemps, mais j'ai été hésitant, car je ne voulais pas écrire cela tant que je passe pas par un état spirituel particulier, tant que je ne ressens pas le plaisir de Dieu. Il raconte que j'étudiais en Allemagne, mais j'ai passé mon enfance en Arabie Saoudite, où on n'a jamais entendu parler de l'Ahmadiyya. En 2004 ou 2005, en rêve, j'ai vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous étions dans un beau minaret. Le saint prophète Mohammed lui a indiqué dans la direction de la lune de son doigt. Et la lune était très proche de nous. Et il y avait la lumière de la lune qui éclairait partout. Il y avait entre nous et la lune un minaret. Le saint prophète a indiqué dans la direction de quelque chose que j'ignorais. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a traité avec une grande gentillesse. Ensuite, le saint prophète est parti. Et les gens étaient très tristes parce qu'il était parti. Je me suis réveillé. Et je sentais comme si j'avais pas les pieds sur terre. Et j'ai pas beaucoup parlé par la suite. J'ai pas compris ce rêve. Par la suite, mon père m'a dit que en 1979, il avait vu le saint prophète en rêve. Avant ma naissance, le saint prophète lui a informé à propos de ma naissance. Le saint prophète lui a dit que tu auras un fils et son nom sera Mohammed. Et mon père m'a raconté cela en 2007. Et je ne savais rien à propos de l'Ahmadiyya. Par la suite, en Syrie, mon frère a visité le site web de la Jamaat. Et là-bas, j'ai étudié davantage à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Et les croyances de la Jamaat Ahmadiyya étaient presque les mêmes que les nôtres. Par exemple, le fait que Dajjal signifie la révolution industrielle du monde occidental. Ensuite, il a écrit que j'ai étudié les ouvrages du Messie promis alayhi salam et j'ai compris la véracité du Messie promis alayhi salam. Et chaque parole entrait en mon cœur. C'est un grand trésor que je ne peux évoquer. Et certainement, la Jamaat Ahmadiyya a remporté la victoire sur les autres. Certainement, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de présenter les véritables enseignements de l'islam. Par exemple, le fait que les versets du Saint-Coran n'ont pas été abrogés.
Seule la Jamaat Ahmadiyya nous a expliqué le sens de ces controverses. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya a remporté une victoire temporaire, mais à l'avenir, la Jamaat Ahmadiyya va remporter une victoire permanente, Inch'Allah. Un certain monsieur Ridwan de Damas a déclaré qu'après avoir étudié les mathématiques et l'informatique à l'université de Damas, j'ai commencé à travailler comme technicien et j'ai enseigné le Saint-Coran à des jeunes dans des mosquées. Je n'ai pas étudié la religion dans une université quelconque, mais je l'ai fait de manière personnelle. Un jour, j'ai vu un rêve dans lequel il y avait un message. Il est dit dans ce rêve que le Saint-Coran est un trésor de connaissances et le Saint-Coran nous présente la solution à toutes nos difficultés. Quand j'ai étudié le Saint-Coran, j'ai profité de ses faveurs. Un jour, un verset du Saint-Coran que je récitais m'a effrayé dans ce verset où il est dit « Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya » et j'ai demandé à Dieu de me guider dans la bonne direction. Et 2 jeunes ont frappé à ma porte et m'ont posé des questions à propos de la Qadiania. Et j'ai pris un ouvrage dans lequel il est dit que les Qadianis sont des kafirs et je leur ai présenté cela. Mais par la suite, j'ai fermé l'ouvrage et je me suis dit que je suis en train de commettre là une grande erreur. Parce que je suis en train de parler à propos d'une Jamaat à propos duquel je n'ai pas parlé. Je suis en train de répéter des oui-dire. Et par la suite, j'ai connu un Ahmadi qui m'a présenté l'ouvrage du Messie promet salam, la philosophie des enseignements de l'islam. Et j'ai étudié cet ouvrage et j'ai compris que l'auteur de cet ouvrage connaît l'islam. Et ce n'est pas un islam de oui-dire, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de l'islam et qui est en train d'écrire cela. Certainement, il est proche de Dieu. Le sujet qui m'a le plus influencé, c'est la question de la révélation divine. Le fait que la révélation ne s'est pas arrêtée. Car 6 mois auparavant, j'avais vu dans un rêve que j'étais présent devant Dieu et que la lumière de Dieu était répandue. Dieu m'a dit, c'est-à-dire, je t'ai protégé comme une graine. Je n'ai pas compris cela. Et je n'ai pas demandé le sens. Et j'ai répondu, Saman wa ta'atan. Et j'ai vu un ange qui portait des armes. Cet ange m'a dit, dis à ton ami Basit de se cramponner aux paroles La ilaha illallah. Par la suite, j'ai étudié tous les ouvrages du Messie promet salam en langue arabe. Les paroles du Messie promet salam m'ont profondément influencé. Et par la suite, j'ai fait la prière istikhara et dans un rêve, j'ai entendu ce verset. Abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Et par la suite, j'ai vu le saint prophète en rêve. Et le saint prophète, après une question, m'a dit que seul Mizarullah Mahmad pourra vous protéger des malheurs de ce monde. Il y a d'autres personnes qui ont vu des signes. Il y a par exemple des Africains qui ont évoqué cela. Notre missionnaire Abdul Malik a raconté qu'il était parti dans un village quelconque et les jeunes de ce village les ont repoussés et ils n'ont pas pu prêcher le message de l'Ahmadiyya. Le lendemain, les habitants de ce village ont fait un programme et c'est là qu'il y a eu une tempête et il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Mais il y a eu des nuages par la suite et il y a eu une tempête qui a commencé à souffler. Il y a eu une pluie diluvienne et ils ont dû annuler leur programme. Les habitants de ce village ont compris que c'était un signe de la colère de Dieu, car ils avaient empêché les Ahmadis de prêcher leur message. Et par la suite, 41 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Selon un rapport reçu du Nigeria,
les Ahmadis ont commencé à prêcher le message dans une région où il y a eu de l'hostilité. Un jeune qui s'appelait Bashir a dit qu'il a prié en disant que si les Ahmadis sont des menteurs, eh bien qu'ils souffrent. Et si les Ahmadis sont véridiques, eh bien que leurs opposants soient en difficulté, afin que cela soit ainsi pour moi. Il a dit qu'après 5 jours, j'ai vu que 2 personnes parmi les adversaires des Ahmadis sont tombées malades et sont morts. Et j'ai su que cette Jamaat est de la part de Dieu. Et j'ai embrassé l'Ahmadi en toute sincérité. Notre missionnaire de la région de Dédougou du Burkina a écrit que lorsque nous avons commencé à faire des tournées dans différents villages, nous sommes arrivés dans un village où nous avons 100 Ahmadis. Et les Ahmadis de là-bas ont dit que la pluie n'a pas tombé depuis longtemps et ils n'arrivent pas à faire leur récolte. Le missionnaire a dit qu'on va faire la prière Istisqa. Et le lendemain, à 10h du matin, on a fait cette prière en faveur de la pluie. On a informé tous les Ahmadis et les autres aussi. Mais l'imam non-Ahmadi et les autres musulmans n'ont pas participé dans cette prière. Dans cette prière, dit le Messie promet salam, j'ai imploré Dieu et j'ai dit, ô mon Seigneur, apaise la soif de cette terre, écoute cette prière et montre-nous ce signe. Ainsi, Dieu a exaucé les prières de ces Ahmadis. La même nuit, il y a eu une pluie. Nous étions partis dans un autre village. Et le lendemain, on nous a envoyé un message et on nous a dit que par la grâce de Dieu, la pluie a tombé dans ce village. C'était là une grande grâce de Dieu. Et les chrétiens et les autres musulmans étaient impressionnés, eux qui nous avaient vus prier. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Le Messie promet salam a déclaré que les membres de notre Jamaat doivent établir une relation sincère avec Dieu et doivent remercier Dieu car Dieu ne les a pas abandonnés, mais Dieu leur a montré des signes, d'innombrables signes pour renforcer leur certitude et leur foi. Qu'Allah fasse que nous tous, nous puissions établir cette relation sincère avec Dieu et que nous puissions établir une telle relation grâce auquel chacun d'entre nous va voir un signe de Dieu en sa faveur et afin que nous puissions grandir de notre foi, afin que nous puissions insuffler cet esprit dans les générations futures, afin qu'ils puissent établir une relation sincère avec Dieu et afin qu'ils soient fidèles envers la Jamaat et afin qu'ils respectent leur serment d'allégeance aux mains du Messie promet salam. Qu'Allah fasse que nos descendants et nos générations futures grandissent dans leur foi et se maintiennent sur la voie de la foi. Je vais présenter la nouvelle d'un décès maintenant. Je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Après les prières, la prière de Naza de la première personne concerne Mokaram Raziuddin Saheb, fils de Mokaram Mohammad Hussein Saheb. Il est tombé en martyr le 8 février 2014. Il sortait de sa maison pour partir travailler. Lorsqu'on l'a assassiné, il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Il était à Karachi. Ce jour-là, il y avait la grève à Karachi. Son épouse lui a dit de ne pas partir travailler. Mais il est sorti le matin pour partir travailler. Lorsqu'il était sorti de sa maison, 2 personnes à moto sont venues et lui ont tiré dessus. Une balle lui a touché à l'épaule et a blessé sa voie respiratoire. Son neveu qui était avec lui est parti informer sa femme et ses parents. On l'a transporté à l'hôpital. Les médecins ont tout fait pour le ranimer, mais Raziuddin Saheb est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Il était le fils de Mohammad Hussein Mukhtar. Les grands-parents du martyr étaient du Cachemire. Il y avait 2 personnes de cette région qui étaient parties à Qadian pour prêter allégeance aux mains du Messie promet salam. Ils sont retournés chez eux. Ils ont prêché le message de l'Ahmadiyya et l'arrière-grand-père du martyr, Mokaram Fateh Mohammad, a embrassé l'Ahmadiyya par la suite.
Le grand-père du martyr s'appelait Mokaram Mukhtar Saheb et son père s'appelle Mokaram Mohammad Hussein Mukhtar. En 1992, ils se sont établis à Karachi. Après ses études, le martyr a travaillé dans une usine. Il avait 26 ans lorsqu'il est tombé en martyr. C'était une personne très sincère. C'était une personne qui avait de très bonnes qualités, qui avait un très grand amour pour le califat. Il respectait la Jamaat et les responsables. Jamais il se disputait avec personne. Après son martyr, nombre de non-Ahmadis ont dit qu'il n'a jamais fait souffrir quelqu'un. Il évoquait souvent qu'il voulait tomber en martyr. Quelques jours avant son martyr, il avait vu dans un rêve qu'un jeune le poursuivait avec une hache et il a ouvert les yeux par la suite. 2 jours avant de tomber en martyr, son épouse a vu que mon mari est en train de se marier et il a vu qu'il y avait sa dépouille à la maison. Elle a dit que je suis parti chez mes parents dans ce rêve et j'ai vu que là-bas aussi il y avait la dépouille de quelqu'un. Et j'ai ouvert les yeux par la suite. Le père du martyr avait vu des rêves lui aussi. Il a vu que mon fils aîné est venu me voir et a dit qu'il n'y a que 17 jours qui restent. Le martyr était un moussi par la grâce de Dieu et il était souvent de faction dans les mosquées de la Jamaat. Il était parmi ceux qui étaient les plus actifs. Son père a 80 ans. Il est paralysé depuis quelque temps. Le martyr était le seul soutien de sa famille, le seul soutien de ses parents et de ses enfants. Ses frères avaient quitté la région en raison des menaces qu'ils avaient reçues. Et par la suite, le martyr lui-même a reçu des menaces. Il a laissé ses 2 parents, son épouse Nusrat Jabin Sahiba et une fille, Atiyatun Nours, qui a 7 mois. Il n'a laissé derrière lui qu'une seule fille. Il a laissé derrière lui ses frères et ses neveux. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses parents, à sa femme et à sa fille et qu'il leur accorde sa protection. Ensuite, il y aura la prière funéraire du docteur Khalid Youssouf Saheb qui est décédé le 7 février 2014 à l'hôpital Fazle Omar. Il avait 46 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi et il a été enterré à la Baishti Makbara. Son père était Sayyid Mohammad Youssouf. Il était amir de la Zila et il est tombé en martyr lui-même le 9 septembre 2008. Sa mère se trouve à Nawab Shah. Allah lui a accordé 3 filles et un fils, parmi lesquels il y a Amtu Shafi, Adiba Youssouf, Ayan Ahmad qui a 9 ans et Iman Khalid qui a 5 ans. Qu'Allah exalte le statut du défunt, qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Il avait quitté Nawab Shah après le décès et le martyr de son père. Il était un très bon médecin. Il a servi les pauvres dans sa région, mais puisque la situation était difficile, il a quitté Nawab Shah et il a travaillé dans l'hôpital Fazl Umar. Il était un très bon médecin qui traitait très bien ses malades. Le jour où il a été admis à l'hôpital, ce même jour, en dépit de sa maladie, il est parti voir 80 malades lui-même. C'était un très grand serviteur de la communauté. Qu'Allah exalte son statut. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.